Bonsoir à tous. Donc, nous sommes vraiment ravis de recevoir tout ce beau monde pour un nouveau rendez-vous dans le cadre du Cercle des Échos. Cette fois-ci, donc, on aborde une thématique qui est plus que d'actualité, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Mais tout le défi pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu d'aller on va dire, décrypter de nouveaux aspects, de nouveaux volets qui n'ont pas beaucoup été abordés, ou du moins pas suffisamment approfondis. Et donc avec nous, pour en discuter, des experts en la matière. Donc nous commençons par la droite. Nous avons avec nous Madame Aïcha Kouraïch, qui est directrice QHSE et RSE pour les eaux minérales d'Oulmès. Nous avons Madame Radia Chekhlou, qui est directrice générale du cabinet Déclic, qui est notamment spécialisée en conseil en matière de RSE. Également Madame Zine Bennouna, directrice RSE et communication pour la Farge Olsim. Et Monsieur Mourad Benhamecht, directeur du capital humain de la RSE du juridique, et de la compliance pour Sotema. Vous êtes habitué, Monsieur Benhamecht, aujourd'hui. C'est bon. Un plaisir de vous recevoir. Et donc, on va essayer un petit peu d'aborder comme point d'entrée, on va dire, de notre échange aujourd'hui, toute la partie relative à la RSE et un petit peu la RSE versus perception de la marque. Et la première question qu'on se pose, c'est comment les initiatives sociales et environnementales qui sont déployées par une entreprise sont-elles capables de renforcer l'image de marque d'une entreprise, que ce soit vis-à-vis de son marché ou vis-à-vis de ses clients? La réponse est libre. Je lance le débat. Bonjour Marianne, bonjour à vous tous. Tout d'abord, merci pour cette opportunité, merci pour cette invitation qui, en fait, je me réjouis d'être parmi tous ces experts pour justement démystifier la responsabilité sociétale et aussi tous ces impacts, que ce soit sur l'image de marque de l'entreprise ou bien tous les autres sujets qui sont tout aussi importants. On aura peut-être l'occasion, durant cette table ronde, d'aller aborder d'autres thématiques qui sont interconnectées à la responsabilité sociétale et qui viennent aussi, en fait, expliquer des concepts qui sont utilisés souvent d'une manière interchangeable, mais qui sont bien distincts l'un des autres. Alors, concernant l'image de marque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on le sait certainement tous, que les clients ou les consommateurs, ils sont d'un niveau d'exigence sans précédent. Et ils ont une conscience aiguisée quant à leur impact concernant l'acte d'achat. Ça veut dire quand ils réalisent un achat, son achat, il n'est pas uniquement associé aux attributs du produit et du service recherchés. Ils vont au-delà, ils sont à la recherche d'autres attributs, comme les valeurs de l'entreprise ou de la marque qui est derrière ce produit ou ce service. Et donc, on sait que ces clients, ces consommateurs sont connectés, et donc ils sont en train de scruter d'une manière attentionnée et minutieuse, et dans les détails, les valeurs éthiques de l'entreprise, et même ses pratiques, durables ou pas. Et donc, c'est à partir de là, ils vont décider d'aborder l'acte d'achat ou pas. Et en fait, et c'est ça où la réputation de l'entreprise devient importante. Ça veut dire que quand on veut, en fait, avoir une clientèle fidèle, encline pour nous soutenir en tant que entreprise par rapport à notre image de marque, par rapport à notre réputation, ils s'attendent, ils nous interpellent par rapport à un engagement fort et actif avec des actes concrets en matière de responsabilité sociétale. Et toute négligence par rapport à cette responsabilité sociétale, elle apporte un impact fort sur l'entreprise en matière de réputation et d'image de marque. Par contre, pour les entreprises qui intègrent tous ces facteurs-là, environnementaux, sociaux et de gouvernance, en plus des attributs du produit et du service, ils forgent une réputation forte, solide, et par la suite, ils sont capables quand même d'avoir des clients ou des consommateurs qui sont, on va dire, des ambassadeurs auto-acclamés qui peuvent s'exprimer d'une manière spontanée en faveur de l'entreprise. Et quand on a ça, ça veut dire qu'on a réussi notre responsabilité sociétale. Je donne peut-être à quelqu'un d'autre pour compléter.
Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci encore pour l'invitation et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec les experts ici présents. Et aussi, je voudrais aussi féliciter l'équipe parce que pour le choix déjà pertinent du sujet qui est effectivement d'actualité. Alors moi, ce que je vais peut-être compléter un peu ce qu'a dit Madame Aïcha en disant qu'aujourd'hui, au-delà de la RSE, la durabilité est un enjeu effectivement important et c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place et intégrer dans les plans marketing et communication des entreprises. Pourquoi? Parce que on se rend compte que de plus en plus, et Madame Aïcha l'a bien dit, que de plus en plus des consommateurs sont à la recherche soit de marques ou de produits socialement responsables et qui sont respectueux de l'environnement. Donc on a vraiment les deux volets qui sont importants et toute entreprise qui intègre ces volets de durabilité ou de ESG au-delà de la RSE, environnement, social et gouvernance dans son plan marketing, tout simplement elle permet d'améliorer la réputation de l'entreprise, ça c'est important et ça aussi c'est un impact financier, c'est un des impacts financiers aussi de la RSE et de compétitivité, c'est important. Cela permet aussi d'avoir une différenciation dans le marché, donc c'est aussi quelque chose qui permet d'acquérir un peu plus de consommateurs et surtout de les fidéliser et avoir cette fidélisation accrue des consommateurs parce qu'effectivement il y a une raison d'être, il y a quelque chose qui permet à ces consommateurs de se dire on y va, on est fiers d'avoir ces produits. L'acte de consommer, c'est un petit peu comme une sorte d'engagement en faveur d'une cause noble. Tout à fait, tout à fait. Et puis quand on l'intègre aussi dans le plan de communication, ça permet aussi d'instaurer le capital confiance avec les consommateurs. Une seule condition, pas de communication de washing, mais que ce soit des actions réelles, des actions réalisées sur lesquelles on va communiquer avec beaucoup d'authenticité. Ça aussi, c'est un des axes importants quand on fait de la communication responsable. Et au-delà, ça permet, donc j'ai parlé de confiance, vous avez parlé effectivement à juste titre d'engagement fort. Et donc ça permet d'avoir l'engagement de ces consommateurs auprès de cette marque qui effectivement prouve par la preuve comme quoi elle réalise des actions de responsabilité sociétale auprès des parties prenantes dans l'absolu. Excellent. À mon tour de vous remercier pour l'invitation et de vous féliciter pour le choix et la pertinence de ce sujet. J'abonde évidemment dans le sens de Aïcha et de Zineb, cela va de soi. Je compléterai juste en disant, moi j'aime voir la responsabilité sociétale comme la promesse d'une entreprise à la société. Et évidemment, personne n'aime une promesse qui n'est pas tenue. Donc une entreprise doit se donner les moyens de tenir cette promesse-là. Ensuite, il y a évidemment la question des consommateurs, mais nous, au sein du cabinet, on voit de plus en plus arriver des entreprises qui n'ont pas d'interaction directe avec le consommateur final, qui sont peut-être des entreprises de services ou des entreprises opérantes dans le B2B. Et là, ce sont soit leurs clients, soit leurs investisseurs qui viennent mettre la pression pour que l'entreprise s'engage. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas un investisseur qui ne va pas faire une due diligence sur les aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Et ça, c'est très très important parce qu'on voit cette réputation finalement, de nouvelles facettes de cette réputation que l'entreprise a besoin de façonner et a besoin de structurer. Et derrière ce qui peut sembler être un management de la durabilité, il y a une vraie question. Quelle est la place de mon entreprise dans la société ? Quelle est l'empreinte que je laisse dans la société à travers mes actions, mes produits, mes services? Et c'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et relativement difficile pour le top management d'une entreprise qui se dit, très bien, en plus de ma performance financière, quelle est ma performance sociale? Quelle est ma performance environnementale? On est sur une sorte, c'est-à-dire qu'on est en train de repenser toute la notion de plus-value. Oui. Et d'ailleurs, le président du World Economic Forum, Klaus Schwab, dit qu'on est en train de passer d'un capitalisme des actionnaires à un capitalisme des parties prenantes. Il dit from shareholder capitalism to stakeholder capitalism. Que finalement aujourd'hui l'entreprise, elle ne travaille plus seulement pour ses actionnaires, elle travaille aussi pour ses parties prenantes en règle générale, et donc qu'une entreprise arrive à répondre aux attentes de ses parties prenantes partiellement, complètement, ça c'est le choix du top management, mais c'est ça qui est attendu aujourd'hui de la part des organisations. Excellent.
Bien sûr. Elle m'a inspiré une citation que j'aime bien de Franck Ribot, qui était l'ancien PDG de Danone, qui disait déjà en 2008, l'entreprise n'existe et ne dure que parce qu'elle crée de la valeur pour la société dans son ensemble. Et il a rajouté aussi, donc c'est là où on parlait déjà de raison d'être en 2008, c'est que la raison d'être d'une entreprise est son utilité sociale. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui effectivement de se dire, clairement ce qu'a dit Radia, aujourd'hui on a non seulement un impact durable et inclusif, mais on a une promesse qu'il va falloir effectivement donner auprès des parties prenantes dans l'absolu.